T'es speaker? C'est quoi un speaker? Amateurs de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Leuve et qui est Caporal, le speaker français le plus célèbre. N'hésite pas à aller regarder la précédente vidéo qu'on a fait avec lui sur la chaîne. On y parle de l'arrivée du MMA en France et de son évolution au niveau pro et amateur. Speaker, c'est celui qui va mettre en valeur les deux protagonistes qui vont se taper sur la tête, sur un ring ou dans une cage. Voilà. On est là pour les... C'est eux les stars de la soirée, donc moi je suis là pour les faire briller avant que eux ne brillent avec toute leur technique. Toi, ça a été quoi un peu ton évolution, mais personnelle dans ce milieu-là? Comment t'étais quand t'es arrivé, comment t'as évolué et comment tu t'es aujourd'hui dans ce milieu-là? Alors, comme je disais, j'ai commencé le Muay Thai à 13 ans. En fait, j'ai commencé par le full contact. J'avais 13 ans, ça m'a vite gonflé parce qu'on pouvait taper qu'au de la ceinture et donc après kickboxing et après Muay Thai. Donc ça fait à peu près dans la même année ou une année et demie. J'avais fait du judo quand j'étais gosse, comme tous les gamins. Beaucoup de foot, un peu de basket et tout. Ancienne. Magic Johnson. Exactement. Eh oui. Alors parlons de vieux con, voilà, c'est mon époque. Et donc après, donc moi à 18 ans je suis parti à l'étranger, je suis parti en Italie puis j'ai parcouru le monde. Et après je me suis installé en Italie, j'ai boxé en Italie. L'essentiel de ma carrière en Muay Thai a été fait en Italie. Donc c'était vraiment le Muay Thai. C'est un sport qui pour moi, alors, je dis encore, est le plus complet en striking. Hein, la boxe des 8 membres, la science des 8 membres, on a tellement de points d'impact. Après est arrivé ce fameux free fight, MMA, où là tu rajoutes le sol. Je me suis mis au pancrace, où là j'avais une technique très sommaire au sol, malgré les cours d'énormément de spécialistes, hein, notamment Loïc Pora, on a fait des stages avec Bas Rutten et tout, donc on était une très belle école. Mais le Muay Thai a toujours été mon premier amour. Donc j'ai combattu, j'ai fait ma carrière en Italie, et puis après je suis revenu en France, on a fait du pancrace, j'ai eu une grave blessure au dos, ce qui m'a fait dire, il y a un moment, bon j'étais jeune, hein, mais on arrête. Et puis pour rester dans le milieu, j'ai eu cette opportunité avec Stéphane Chauffourier, donc Hatch, qui montait un gala. Loïc m'appelle, me dit Seb, t'étais au Club Med et tout, tu sais parler dans un micro, il nous faut un mec, tu sais, comme Michael Buffer qui présente aux États-Unis les combats de boxe anglaise. Bah ouais, ça va pas être compliqué à faire. En fait, c'est pas si simple, mais par contre, qu'est-ce que je me suis amusé la première fois. Et puis après, Hatch faisait des événements réguliers, il m'a pris. Un organisateur me voit, me dit je fais un truc aussi, tu veux pas être mon speaker? Et puis de là, tout est parti. Grâce à Hatch, si Hatch ne fait pas un événement et me demande pas de speaker, je ne pense pas que à l'heure où je vous parle, je sois speaker. En termes de style, t'es plus Michael Buffer ou Bruce Buffer? Michael Buffer. Ouais. Michael Buffer, parce que pour moi, et puis c'était, en fait ça a été ma référence finalement. Bruce Buffer reste, c'est légendaire, mais Michael Buffer, waouh, c'est autre chose, c'est un autre style, c'est une autre façon Il gigote moins. Et pourtant, moi je gigote énormément en MMA, quand je fais Muay Thai et tout, c'est différent. En MMA, je gigote un peu plus. Mais voilà, c'est sa prestance. Maintenant, les deux sont tellement bons. Bon, maintenant, Michael Buffer, je crois que je sais même pas s'il speak encore. Je crois pas. Mais Bruce Buffer reste. Bah oui, quand je vois ce qu'il fait à Paris, le mec, c'est incroyable. Et il a pas besoin, et c'est vrai, il speak, point barre. Il n'est pas là pour chauffer la salle. Ouais. Et il y a beaucoup d'organisateurs qui me disaient Seb, t'arrives et puis tu dis surtout ouais, faites du bruit, bonsoir. Jamais vous m'entendrez dire dans un micro faites du bruit. Je suis pas chauffeur de salle. Moi, je suis juste là pour mettre les deux combattants en valeur. Les organisateurs de chauffer la salle. Exactement. Des bonnes cartes, quand les combattants ils entrent, là merci. Bruit doit se faire. Merci. Mais merci. Mais tu sais que ça, j'ai des débats avec des organisateurs pour ça. Je dis mais c'est ta carte qui doit hyper les gens. Oui. C'est parce que tu as fait une carte, tu as fait une bonne promo. Les gens, dès que le gala commence, ils sont déjà chauds. Si moi je dis à des gens faites du bruit, moi je suis dans le public, il y a quelqu'un qui me dit ça, oh si j'ai pas envie de faire du bruit, j'ai pas. Non. Moi je suis pas. Et puis les organisateurs qui me disaient tu dis que ce combat est présenté par les pompes funèbres de machin. Et ça c'est ce qui fait amateur. Ça il le fait Bruce Buffer pour le coup. Non. Il fait les main events. Les main events, que le main event. Avec voilà, mais ils en dit un. Ouais. Tu fais une carte amateur, machin, le mec il va te dire le fleuriste, machin, la boulangère. Je trouve que c'est voilà. Oui, c'est financé, je comprends. Mais si t'as déjà son autocollant dans la cage, machin, t'as les tables, t'as pas besoin de le. Et puis les gens. Voilà. Mais oui, il y en a qui se mettent. Mais bon, après j'en rigole. Moi je le fais pas, sauf si l'organisateur il me dit Seb,
moi je te paye pour ça, fais-le. Là, j'ai rien à dire. T'es mon employeur, je respecte mon employeur, ok, je le fais. Mais c'est pas ma tasse de thé. Sur les grosses orgas chez Hatch, MMA Grand Prix, on me verra jamais dire « Faites du bruit, un tonnerre d'applaudissements ». Non. Les mecs qui rentrent, voilà, je vais toute mon énergie, c'est pour ces deux gars-là. Parce que c'est moi, eux déjà, je les admire, ils rentrent dans une cage, ils sont là pour être mis en valeur. Sans eux, le gars-là n'existe pas. Je suis là que pour ça, et pas pour autre chose. Toi, clairement, t'es un personnage qui est iconique. Ah merci, c'est gentil. Ah oui, c'est gentil. Depuis toujours, on le connaît. Moi, 2003, bah, j'étais trop jeune pour le voir, mais clairement, bah, du coup, je t'ai toujours vu, quoi, depuis que je suis petit. Putain, c'est là où tu vois, le coup de vieux. Je suis désolé, mais bon. Mais bon, ça fait plaisir, ça me touche. T'es iconique et tout, mais il y a ce côté où les sports de combat, ça reste fermé au monde extérieur, parce que ça reste petit et tout. Du coup, je me disais, tu vois, toi par exemple, tu te balades, tu fais ta vie, tu fais tes courses et tout, tu vois, ça va pas forcément, je sais pas si ça t'arrête ou quoi. Ça m'arrête. Ça m'arrête parce que maintenant, comme encore une fois, c'est plus médiatisé. Ouais. Donc, et même moi, ça m'étonne, hein, même là, bah, cet été, sur la plage, des gens qui sont venus, ah, vous êtes le speaker, on peut faire une photo. Bon, après, on m'arrête pas à tous les coins de rue. Il y a eu cette phase où quand on commentait le Bellator, enfin l'UFC après le Bellator avec Vincent sur RTL 9, où là oui, parce qu'on avait quand même une grosse communauté. Il y a eu, quand j'étais coach sportif dans la Maison du Bluff sur Énergie 12, bon ben voilà. Mais ça reste effectivement, comme tu dis, à proprement parler, un petit milieu, même si ça prend de l'ampleur, c'est une niche. Hein. Le MMA, des fois, on a l'impression que tout le monde connaît le MMA. Non, c'est pas vrai. Tu as conscience un peu de la place que tu prends justement dans ce milieu-là? Est-ce que, parce que justement, ce que je voulais dire par là, c'est que, on va dire, entre guillemets, tu me diras le mot est fort. C'est pas pour, je veux pas faire l'écrisseur ou quoi. Mais on va dire que t'es une légende, tu vois. Et pourtant, tu vois, je sais pas s'il y a pas 50 personnes qui te suivent H24 dans la rue, tu vois. Donc là, c'est un peu la forêt. Déjà, il y a pas 50 personnes dans la ville. Ça va être chaud, tu vois. Une légende, non, j'aurais pas non, quand même pas. Une icône non plus. Je suis reconnu dans le milieu parce que je speak, parce qu'en fait, les boxeurs, donc toute l'ancienne génération, bah, je les ai expliqués, pratiquement tous. Les nouveaux, bah, les amateurs, vu que je speak les compétitions amateurs, bah, je les connais. Donc du coup, j'ai ce truc de quand j'arrive dans un gala, comme j'arrive pour la pesée, j'arrive souvent la veille, je les vois tous, on se connaît. Il y a ce respect. C'est-à-dire que, et ça, c'est hyper touchant parce que quand les mecs viennent te voir, te serrent la main, ah, ça me fait plaisir que tu me speaks. Là, j'ai un peu l'ego qui prend le dessus et qui dit « Putain, j'ai bien fait mon boulot ». Parce qu'il est content que je le speak, il m'a vu. Ça veut dire que voilà, je fais bien mon taf et je suis là pour ça, je suis payé pour ça. Et que voilà, c'est uniquement ça qui me fait sentir que ouais, j'ai ma petite place dans le milieu, je veux pas en prendre trop parce que c'est pas mon rôle. Encore une fois, c'est les boxeurs qui prennent leur place. Mais c'est vrai que sans un speaker, un gala, c'est pas top. On l'a vu avec le, comment ça s'appelle, la sueur fighting machin. Ils ont fait une voix off. Et je veux dire, à quel moment tu t'es dit que ça allait être une bonne idée? Donc ça, pour moi, c'est voilà. Après, ils ont le droit de tenter. Je pense que la prochaine fois, ils prendront un speaker. Mais on est là, encore une fois, pour voilà, mettre en valeur ces boxeurs. Je suis reconnu dans le milieu parce que bah, j'ai été le premier champion d'Europe de pancrace à l'époque avec Loïc. Alors la jeune génération, ils ne le savent même pas ça. Parce qu'à notre époque, c'était pas médiatisé. Le niveau, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, il faut être honnête. Il n'y a que l'ancienne génération et que je ne joue même pas sur ça, parce que j'en parle même pas moi. Parce que déjà tout le monde s'en fout. Ouais, en vrai, les gens ils savent même pas forcément que tu as une carrière. Non, ils savent pas. Toi, et même puis, dans le combat. Et puis à la limite, comme j'ai, ils s'en foutent et puis ça n'intéresse personne. Par contre, qu'on me reconnaisse en tant que speaker et que je fais bien mon travail, là où là je peux dire que ouais, j'ai le boulard. Ouais. Ça fait du bien des fois de se jeter des fleurs et se dire bah je suis pas pourri, je fais bien mon taf et je suis reconnu pour ça. Donc ouais, ça c'est cool. Toi, t'as tout fait en plus. T'as fait Géo Club Med pendant des années, patron de librairie, 11 employés, théâtre, chansons. T'as même fait Koh-Lanta, speaker, commentateur, tu te fais des mariages. C'est quoi ce parcours là? Bah en fait, après c'est une philosophie de vie qui est un peu bébête quand on la cite, mais on vit qu'une fois, on est de passage. La vie va très vite. Moi, tout ce qui est parasite, tous les problèmes qu'on peut avoir, j'essaye de... Allez, ça passe, je fais ce qui me fait plaisir. Encore une fois, c'est difficile, mais j'y mets du cœur. Je finis toujours ce que je commence. Je n'arrête jamais en chemin. Même si je dois me tromper, même si je dois me planter, au moins j'aurais dit, oui, mais j'ai fait, j'ai essayé, je n'ai pas réussi, mais au moins,
j'ai tenté. Là, moi, j'ai ma boîte d'événementiel. Là, je suis en train de monter une boîte de production. Ça se trouve, je vais me planter, mais au moins, j'aurais essayé. J'ai 50 ans. Bah, voilà, j'y vais. Speaker, le jour où je prendrai plus plaisir, j'arrêterai. La librairie, bah, on a arrêté parce que voilà, ça, c'est des problèmes familiaux et on s'est dit, il y a un moment, il faut arrêter. Mais voilà, je tente plein de choses. Le théâtre, ça continue, puisqu'on joue d'ailleurs, vous êtes invité. Hein. Ah, On commence le 22 septembre au Théâtre Montmartre-Galabru et puis on continuera à partir de janvier. Donc voilà, il y a plein de choses. La vie est courte. Je ferai ça plus tard, non. Ouais. Trop de personnes autour de moi nous ont quittés, malheureusement, et toujours, hein, moi je me remets toujours pas de la mort de Jean-Marie Merchet. On avait plein de projets et on avait repoussé. Ah, ça me fout la chair de poule d'en parler parce qu'on aurait dû les faire, Jean-Marie. On aurait dû et maintenant j'ai que les regrets, dire putain. Donc maintenant quand j'ai une chose en tête, je le fais. Je voulais aller à Chicago l'année dernière, enfin en mars, pour faire un trip NBA. On l'a fait. On s'est dit avec un pote, chaque année on le fait. Là on vient de réserver pour New York en février, trip NBA. Ce coup-ci c'est New York. Et on le fera et on se donne les moyens de le faire. Après, il peut y avoir des aléas qui font que finalement on annule, c'est juste reporté. Ouais. C'est tout. Toi, est-ce que c'est plus une volonté un peu de tout connaître ou c'est genre que t'as plein d'idées en tête et limite elles viennent s'entrecroiser et tu sais se couper l'herbe sous le pied? Un peu ce truc-là, parce que je vois, c'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir les uns entre les autres. Qui n'ont rien à voir, mais c'est des trucs qui me passionnent. Souvent on me dit, mais la librairie, pourquoi la librairie? Tout simplement parce que je suis un fan de littérature, je bouquine, je lis, j'adore ça. Alors entre lire et avoir un commerce de librairie, c'est deux mondes différents. Ouais, mais si je peux faire de ma passion, en plus quelque chose qui va me faire vivre, tant mieux. La preuve en est pour les sports de combat. Speaker, j'adore ça. Ça me fait vivre parce que je suis bien payé pour ça. J'ai pas de tabou avec l'argent. Ça me nourrit. Si je peux faire les deux, tant mieux. Donc là, la boîte de prod, je fais du théâtre. Et pourquoi je pourrais pas produire? Si en plus, j'essaye. Mais je vis. Je vis tant qu'on peut essayer de passer à travers toutes ces maladies à la con et de vivre une vie en paix, tranquille, faire les choses qu'on aime, tant mieux. Pas donner à tout le monde, faut juste s'en donner les moyens, quoi. Ouais. Et j'essaye. J'y arrive pas tout le temps, hein. Je me suis planté plein de fois. Mais ça forge, c'est de l'expérience. Et encore à 50 balais, j'ai de l'expérience. C'est quoi tes méthodes? T'as un rituel, t'as des habitudes, ou tu y vas comme ça, tu te réveilles le matin, tu te dis bon bah ok, je vais expliquer aujourd'hui et j'y vais franco, quoi. C'est exactement ça. En fait, je me lève le matin, donc quand je sais que j'ai des galas, je suis booké jusqu'à juin 2024. Là. Je sais que là, par exemple, je vais au Grand Prix la semaine prochaine, vendredi, on part. Je me mets pas de pression et tout, je suis tellement content d'y aller parce que je vais m'amuser en travaillant que voilà. Après, j'ai pas de petits rituels, je suis pas du tout superstitieux, c'est juste que une demi-heure avant, quand j'ai une loge ou dans le vestiaire, quand je m'habille, je me prépare, reggae music, hop, je chante, je bouge, et tac, et on y va. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas un rituel, d'abord la chemise, enfin oui, forcément d'abord la chemise, mais d'abord la chaussure droite, après, non, je suis pas superstitieux du tout. Et tu fais des échauffements de la voix ou quoi? Ouais, je fais des échauffements, parce qu'en fait, je travaille pas du tout avec ma voix, on travaille avec la colonne d'air. Moi, c'est un pote qui est prof de chant qui m'a appris, parce que sinon, si tu commences à crier au bout de 4 combats, non, le coin rouge. Donc du coup, ça se travaille, quelques échauffements, qui sont les mêmes qu'au théâtre finalement quand tu parles. Mais ça prend, tu le fais en t'habillant. Toi, du coup, comment t'as appris à speaker? C'est en gros, t'es allé, t'as tenté et t'as progressé au fur et à mesure, ou il y a des gens qui ont pu t'apprendre, ou tu t'es inspiré de... En fait, encore une fois, c'était, je savais parler dans le micro, parce qu'en tant que Géo Club Med, t'animes des jeux, tu fais des machins. Mais après, quand je me suis retrouvé sur le ring à présenter les deux combattants, je me souvenais de ce que faisait un petit peu Michael Buffer lors des combats, et je bougeais pas. Ouais. Donc j'étais un peu balai dans les fesses. Et puis après, tu t'aperçois que tu mets ta personnalité. Tu copies pas, parce que copier, ça rime à rien. T'amènes quelque chose. Et tu vois que des fois ça marche, des fois que ça marche pas. Donc tu changes. Et puis là, au fur et à mesure des années, j'ai ma patte, j'hésite pas à... Voilà, moi, comme je disais, j'ai des combattants, on avait un rituel, je me mettais sur les genoux pour le spiquer. C'est un Marseillais, Arik Margarian, c'était mon truc. Jason Poney qui va combattre, on se check juste avant. Michael Aljarouge, on se salue parce qu'il y a ce petit feeling qui s'est créé avec des combattants. Et il y en a qui me réclament des trucs. Seb, tu peux me dire ça? Bien sûr, c'est toi la star. Moi, dis-moi, je te le fais. Donc je m'amuse en plus, ça m'amuse, ça remet un petit challenge. Et puis voilà, mais j'ai créé mon personnage. Mais ce personnage, il n'est pas factice. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je suis le même, quoi. Je ne change pas parce que t'as un truc ou t'as une caméra, non, ça sert à rien. Justement, on en parlait tout à l'heure en venant là dans le RER. On se disait, il y a des speakers français qui vraiment veulent imiter
un style, un Bruce Buffer, un Ouais. Michael Buffer, et mais ils veulent vraiment faire pareil en français, c'est pas top. Et Oh. toi, c'est pas que tu imites, c'est vraiment t'as ton propre style, tu vois. Et si un jour on dit que t'es le Bruce Buffer français ou le Michael Buffer français, c'est en termes de l'image que t'as, mais ça n'a rien à voir avec le style, tu vois. T'es vraiment différent, t'as ton propre style. Donc toi, t'as vraiment forgé ça au fil des années. Au fil des Ou années. dès le parce- début, t'étais... Ouais, parce qu'en fait, dans le pancras, j'étais le premier finalement. Après, il y avait déjà des mecs en boxe anglaise, il y avait déjà des speakers. Mais dans le pancras et après le MMA, j'étais le premier. Après, on n'est pas nombreux d'ailleurs hein, sur la scène des speakers en France. Si on est 10, je crois, c'est le bout du monde. Hein. Donc, mais ouais, copier, non. Enfin, je veux dire, je me vois pas mimer exactement ce que fait Bruce Buffer. Bruce Buffer, il y en a qu'un. Il y en a un. Michael Buffer, il y en a un. Fait ces sauts là. Ouais, voilà, et c'est lui. Donc on n'a pas. Enfin, moi, ça me ferait mal qu'on me dise ah ouais, tu fais comme Bruce Buffer. Ah merde, ah non. Et un jour, on m'a dit, on fait, ouais, t'es le Bruce Buffer français. Je fais, ah, non, Bruce Buffer, il y en a un. Non, je suis Sébastien Love, point barre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Mais tout. pour moi, Après, je le bon, comprends plus. Si on dit ça, c'est plus en termes de t'es le speaker le plus connu. Voilà. Mais si on dit t'es Bruce Buffer, genre le même style, ça, c'est Ah oui, non, faux, ouais. tu vois. C'est Non. clairement Ah oui, non. un mensonge. Ah oui, non, surtout pas. Mais oui, après, connu comme speaker, j'aime pas dire number one, mais speaker du MMA, oui. Là, oui, je le reconnais. Aujourd'hui, on te voit au théâtre, Ouais, Hold Up et Bras Cassés, C'est ça. à Montmartre. Je vous invite à y aller. merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, comment Alors, t'es arrivé là aussi? Alors comment je suis arrivé là? Donc pareil, quand je suis rentré d'Italie, donc je boxais un tout petit peu en France, mais après j'ai fait également du théâtre, du café-théâtre, au Café de la Gare. On jouait Le Cri, c'est une pièce qu'on avait écrite avec mon oncle, c'est un remake de Tarzan. On l'a tourné aussi en banlieue, théâtre de l'Alliance française à Paris. Et puis après j'ai eu la librairie, il fallait choisir, et j'ai choisi la librairie. Parce que comédien c'est très difficile d'en vivre. Et, enfin les comédiens, j'aime pas dire ce mot-là, comédien faut avoir de la bouteille, je suis encore un novice dans le milieu. Et là, donc Arsène Mosca, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a joué dans OC 117, qui était dans Un gars et une fille, qui faisait les voix off dans Un gars et une fille, qui est dans Scène de ménage, qui fait le couple du pompier et de la cuisinière. Donc voilà, je connais par le biais du poker. À l'époque, dans la Maison du Bluff, on avait une émission également sur le poker, on l'avait invité. Il était venu, on parlait poker, et puis il me disait « Putain, mais ça, t'es jamais monté sur scène, tu fais des vidéos Facebook. » Je fais oh, une vidéo Facebook qui fait rire 100 personnes, c'est pas monter sur les planches, c'est différent. Comédien, c'est un métier. Moi, je ne suis pas comédien. Et puis voilà, puis on s'est toujours, on a toujours gardé le contact. Et l'année dernière, en août, il me dit « Bon, il y en a marre, Seb, je veux que tu montes sur scène. » J'avais un one-man show d'écrit, que je n'ai jamais joué. Je le jouerai, c'est sûr. Et Arsène voulait me mettre en scène. Et puis je dis, j'ai pas le temps. Parce que speaker, parce que machin, j'avais ma boîte d'événementiel et tout. Et en août, il me dit, je te donne pas le choix. Il m'envoie le scénar de Hold Up et Bras Cassés. Il me dit, on joue en janvier. J'apprends le texte. Et là, putain, oui. Je vais plus dire non, parce que dire non, reporter, voilà. Donc j'apprends le texte, on doit jouer en janvier. Malheureusement, Arsène se fait arnaquer par son producteur, machin. C'est reporté, mais il nous dit, on fait Avignon, Festival d'Avignon. Okay. Moi, j'ai entendu parler du festival, c'est une pression de dingue. Et là, moi, plus j'ai la pression, plus je kiffe. Donc, gros challenge. Et du coup, je dis, ok, on va faire Avignon. Donc, j'apprends le texte, on fait les répètes. On arrive à Avignon. Et puis, on fait le festival. Tu joues tous les jours, pendant un mois, enfin pendant 3 semaines exactement. Mais on est resté un mois. Et j'ai pris un pied de dingue. Parce que j'ai appris le métier. Alors, en 3 semaines, je suis pas encore... mais j'étais le seul non-comédien de la troupe. On est 4 sur scène. T'es entouré de mecs qu'on fait déjà à Avignon, qu'on joue à Paris, qui jouent à Paris. Moi, je bois leurs paroles, je bois leurs conseils. Je suis une éponge, je prends les conseils. Je leur disais, si t'as un truc de pourri à me dire, dis-le-moi. Parce que je me nourris de ça. Et du coup, on a joué, on a fini Avignon, on a très bien marché, on est content, on a eu des super critiques, qui fait qu'on joue à partir du 22 septembre au Théâtre Montmartre-Galabru. Alors, c'est que le vendredi pour le moment. Et à partir de janvier, ça sera 4 à 5 soirs par semaine, ou au Montmartre, ou peut-être à la Grande Comédie à Paris, ça on ne sait pas encore. C'est une comédie voilà. C'est une comédie, écrite et mise en scène. Écrite et mise en scène par Arsène Mosca. Je suis un braqueur, je suis un paumé, je vais braquer un bistrot de quartier. Donc je me suis trompé, on fera avec. Donc là, et à partir du moment où je braque, où j'enlève le collant que j'ai sur la tête, et tout part en cacahuète, pour ne pas dire plus. Donc je peux pas spoiler parce que c'est là que ça va partir. Ok. Et est-ce que, j'avais une dernière question, est-ce que tu penses que cette carrière de speaker, elle a pu t'aider au théâtre? Ou alors l'inverse, que peut-être le théâtre, c'est lui qui a pu aussi t'aider dans ta carrière de speaker? Je pense que la carrière de speaker m'a aidé pour le théâtre parce que en fait, j'avais pas du tout l'appréhension du public.
Ouais. Là, pour le coup, c'est pas le public qui me... Et bizarrement, je pensais avoir un peu de pression derrière, dire c'est mon tour sur scène, il y a le public, la salle est pleine. Faut pas que tu te gourres. J'ai pas eu, c'est marrant, j'ai pas eu la pression. La seule pression que j'avais, c'est je ne veux pas décevoir ceux qui jouent avec moi. C'est uniquement ça. La peur du texte, la peur du public, je l'avais pas parce que finalement, à un gala ou Bercy, quand tu fais le festival d'arts martiaux, t'as tout le monde, je n'ai pas la pression. Donc du coup, ça m'a enlevé un poids, ce qui m'a permis de me concentrer énormément sur le texte et que je sois parfait pour mes partenaires de scène. Il n'y a que ça qui me... Non, je peux pas me foirer. Et puis vis-à-vis d'Arsène, le mec il me donne ma chance, non. Donc voilà, c'est ça. Et puis ça ouvre des portes. Là, je vais faire un film avec Alban Ivanov où je fais mon rôle de speaker. Ok. Voilà, je vais donner une réplique à Ivanov où ils m'ont dit t'aurais été speaker, bah voilà. Donc ils m'ont pris dans le rôle, on tourne en octobre ou novembre, je sais plus. Donc ça c'est cool ça. Tu passes une tête dans la petite série qui est en train de se monter là, Gaston Bide, tout ça? Non, parce que en fait, bon, c'est pas secret. Hein, c'est vrai que tous ceux qui organisent l'ARES ne m'aiment pas. Je leur rends bien, ceci dit. C'est les seuls, hein. C'est les seuls dans le milieu. Donc voilà. Après, moi, je suis pas quelqu'un de. J'ai pas de temps à perdre. À me fâcher avec les autres, j'ai pas de temps à perdre. Donc il y a une série qui se fait sur le MMA. Ça serait mentir que de dire « Oh, c'est dommage, j'aurais bien fait le speaker ». Ça serait mentir que de dire « Je m'en fous, c'est pas vrai, ça aurait été cool ». Maintenant, ça va pas m'empêcher de dormir. Et je regarderai volontiers la série. Bah écoute, ça a été un énorme plaisir de pouvoir discuter avec toi, etc. Plaisir partagé, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir pris du temps aussi. Merci beaucoup. En espérant que cette petite discussion vous a plu. Donc je vous invite à aller suivre Sébastien sur les réseaux, au théâtre, également beaucoup. À Montmartre pour les Parisiens. Comme on peut pas esquiver, 21h30 tous les jeudis jusqu'en décembre. Et même le 31 janvier, on sera de la partie. Voilà, donc j'espère que tout est noté là sur les téléphones, les calendriers. Et pour ceux qui sont pas encore au courant, on vient de sortir le dernier épisode de notre série sur le Jiu-Jitsu dans les favelas au Brésil. Génial. Donc allez regarder. Ah oui, regarder. Bah, je vais regarder, ouais. Voilà. Ah oui, non mais obligé, bien sûr, c'est obligé. Et plein de bonnes choses nous attendent, des beaux événements et de belles interviews aussi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.